émission spéciale élection municipale sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sur Radio Sensation, une émission consacrée aux élections municipales qui ont lieu les 15 et 22 mars prochains. Jusqu'au scrutin, nous recevons les candidats qui se présentent dans les 12 villes de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et aujourd'hui, mon invité est Ali Rabé, le maire de Trappes. Ali Rabé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je viens de le dire, vous êtes le maire de Trappes depuis 2021, car il y a eu une annulation. Et après un mandat que vous avez qualifié vous-même de très difficile, et pourtant vous repartez. Quelle est votre motivation ? C'est épuisant d'être maire, hein. On va pas se plaindre parce qu'il y a tellement de métiers difficiles, éprouvants, mais quand on est dans une ville de 35 000 habitants, quasiment à Trappes, la première de l'agglomération, avec des enjeux majeurs, hein, dans tous les enjeux liés à la pauvreté, au chômage, à l'insécurité, aux défis scolaires aussi, à la réussite des enfants, etc., eh bien c'est épuisant mentalement, c'est une vraie charge mentale, vous êtes poursuivi jusque dans votre sommeil, hein, par le boulot tout simplement, et j'ai depuis 3 ans maintenant 2 petites filles, une qui a 3 ans et demi, l'autre qui a 8 mois, et concilier la vie de jeune papa et la vie d'un maire surengagé, surinvesti, c'est pas toujours facile. Donc ça m'a beaucoup fait hésiter et réfléchir au sens de l'engagement sur un second mandat. Je crois qu'on a fait de belles choses avec mon équipe, on est assez fiers du travail réalisé, et donc il s'agit de pas s'arrêter au milieu du chemin, de poursuivre le travail engagé avec toute une équipe, c'est pas juste ma personne, hein, je suis porté par un collectif, et donc voilà, il faudra trouver les bons équilibres entre vie personnelle et vie militante et vie engagée, mais Trappes le mérite. Votre liste, elle est gauche rassemblée. Vous avez réussi à rassembler toute la gauche ? Quasiment toute la gauche. J'avais soutenu Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, mais je ne suis pas payé en retour. La France Insoumise a décidé de déposer une liste, ce qui est tout à fait légitime en démocratie. Donc je réunis tout le reste de la gauche, donc assez largement, tous les écologistes, les socialistes, les membres de mon parti Génération, les communistes à Trappes également, qui sont des partenaires de longue durée. Et puis surtout les citoyens et les citoyennes qui ont des convictions, des valeurs, qui partagent mes orientations générales, mais qui veulent prendre soin de leur ville surtout. C'est compliqué de monter une liste, à Trappes comme ailleurs d'ailleurs. On entend dire que les gens se mobilisent beaucoup moins maintenant. Alors j'ai de la chance moi d'être beaucoup sollicité par des habitants qui veulent pas faire partie de l'aventure, qui s'enthousiasment pour les combats que l'on mène au fur et à mesure d'un mandat. Donc j'ai pas de difficulté, je pourrais monter de liste même avec tous les postulants, mais néanmoins c'est une réalité que c'est pas simple l'engagement local. Qu'on est de plus en plus exposé, que les gens sont impatients aussi, hein. Il y a beaucoup d'attentes dans une ville comme Trappes où il y a une vraie détresse sociale qui existe, hein, davantage que dans d'autres villes au sein de l'agglomération. Et s'engager, c'est toujours un acte, que ce soit dans un parti ou dans l'autre, hein, dans la majorité, dans l'opposition, un acte respectable. Et j'ai beaucoup d'estime pour ceux qui donnent de leur temps. Vous parliez de l'image de la ville, c'est une ville qui est aussi connue au niveau national, pas toujours une très bonne image. Comment est-ce qu'on fait avec cela ? On essaie de changer ça. Déjà, c'est d'ailleurs le titre de ma liste, on est fiers d'être trappistes. On le porte en bandoulière, on n'en a pas honte. On subit des procès d'intention, des caricatures, des amalgames assez inouïs. Mais ceux qui vivent à Trappes, ceux qui s'y installent, ceux qui exercent professionnellement, je pense aux enseignants par exemple, qui s'installent à Trappes et qui me disent à chaque fois, mais c'est pas du tout ce qu'on imaginait, c'est pas l'image qu'on en a dans certains médias qui caricaturent un peu ce qu'est la ville de Trappes. Et en fait, on se rend compte que nous, on n'a pas vraiment de grands bâtiments, de grande hauteur, on n'a pas les tours du 93. C'est plutôt une ville charmante, d'autres mots que celui-là, avec une vraie diversité, une ville cosmopolite, avec beaucoup de jeunes. On a une population très jeune, la moitié de la population a moins de 29 ans. Et avec beaucoup d'espoir aussi que portent les habitants. Les difficultés existent, elles sont là et on essaie de les adresser au quotidien. C'est le rôle des élus d'ailleurs, et au-delà des élus, de tous ceux qui font vivre la commune au quotidien. Mais c'est une ville qui a également beaucoup de ressources et de potentialités. Alors on parle souvent de Jamel Debbouze, d'Omar Sy, des figures connues, Issa Doumbia, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Oui. Mais en fait, c'est plutôt ceux qui la font vivre au quotidien, qui sont plus anonymes, mais notamment son tissu associatif, culturel, sportif, etc., qui sont des personnes remarquables et qui vous donnent envie de vous battre 10 fois plus pour l'honneur de la ville, de ses habitants et pour le droit et la dignité de ses habitants. Alors avant de parler de votre programme, parlons du bilan, puisque j'imagine que c'est dessus que vous faites votre campagne. Quelles sont les 2-3 réalisations dont vous êtes fiers et dont vous voudriez parler de ce que vous avez fait ces dernières années ? Alors, il y en a beaucoup. Je ne vais pas parler de réalisation forcément, d'ailleurs, toujours matériel, parce qu'on retient beaucoup le matériel, on a inauguré tel équipement, etc. Mais moi, je suis fier quand je ne me bats pas tout seul. Voilà, je vais le dire assez simplement. Avant de vous rejoindre, j'étais aux côtés d'un collectif d'accompagnantes d'enfants en situation de handicap dans les écoles qui se sont mis en grève parce qu'elles n'ont pas les moyens de bien exercer leur métier et que, à la fin, c'est une forme de maltraitance pour les enfants handicapés. Et le fait que des gens se battent pour défendre leurs droits et leur dignité, c'est peut-être ça la plus belle, à mon avis, des réussites du mandat passé. Je vous donne cet exemple-là, on a des squares HLM
À Trappes, beaucoup de logements HLM, on a 7000 logements HLM à Trappes, et certains d'entre eux sont mal gérés. Voilà, avec des bailleurs sociaux peu scrupuleux, avec des logements qui deviennent insalubres, dont les ascenseurs ne sont pas réparés, qui sont des passoires thermiques aussi, où il fait trop froid en hiver, où il faut se ruiner pour se chauffer. Eh bien, c'est une forme de fatalité pour beaucoup de locataires qui se disent c'est comme ça depuis toujours, on n'y peut rien. On a décidé de se battre. Et au début, on prêchait un peu dans le désert, on avait l'impression d'être un peu seul à la mairie, le maire était en première ligne pour mener ce combat, et puis finalement, de plus en plus d'habitants se sont organisés en amicales de locataires, en collectif, ont commencé à pétitionner, se sont battus, on leur a permis d'accéder à leurs droits, de disposer d'avocats pour les défendre, de contrôler le montant des charges qu'on leur demande. Et petit à petit, les habitants ont appris à se battre d'eux-mêmes pour défendre leurs droits. Et ça, c'est ma plus belle réalisation. Je crois que quand on essaye de mener le combat en première ligne, et qu'un jour on se retourne et qu'en fait on se rend compte qu'on est entouré de plein de gens qui passent devant et qui se battent pour eux-mêmes, pour un maire, c'est la plus belle des récompenses. Alors, avec toutes ces personnes, qu'est-ce que vous allez réaliser ou qu'est-ce que vous souhaitez comme projet pour votre ville dans les prochaines années ? Tout plein. Alors, oui, on va poursuivre tout ce qu'on a engagé sur le premier mandat. Alors, moi, j'ai accordé beaucoup d'importance à l'éducation, qui est la priorité des priorités pour moi. Donc, on a fait tellement, je ne pourrais pas égrener ici toutes les mesures, mais faire en sorte qu'à l'école, les enfants se sentent mieux. Le repas à la cantine, par exemple, pour les parents, a baissé le tarif maximum, pour les familles qui payent le tarif le plus élevé, il a baissé de plus de 30%. Donc c'est 4 € maximum pour manger à la cantine un repas équilibré, avec 50% de bio dans l'assiette de nos enfants, parce qu'il faut bien manger, pas juste manger, mais bien manger pour pas cher. Et je trouve qu'on a plutôt bien réussi tout cela. On a transformé nos cours d'école, qui deviennent des cours oasis, des cours vertes, végétalisées. On n'est plus dans ces océans de bitume qu'étaient nos cours d'école auparavant. Il y a autant de place pour les garçons que pour les filles. On n'est pas dans cette logique des cours d'école où il y a un terrain de foot au milieu, les garçons qui jouent, puis les filles qui sont renvoyées aux marges, aux franges. Donc on essaye d'engager cette transformation. Dans le prochain mandat, 100% des cours d'école auront été transformés en cours oasis. Et à Trappes, on a 34 cours d'école. C'est énorme. Donc on va beaucoup investir pour cela. La rénovation de nos écoles aussi en général, qui va être accéléré considérablement. On a rénové 4 écoles sur le premier mandat et on va continuer sur le second au même rythme. Pour que vous ayez une idée des chiffres, sur le second mandat, on a prévu 50 millions d'euros pour rénover des écoles en accélérant encore. On va également reconstruire à neuf un gymnase, le gymnase Rousseau, qui au niveau de l'enfouissement de la route nationale 10, c'est le gymnase un peu central de la ville de Trappes, qui va être refait complètement à neuf avec les associations qui ont des besoins qui augmentent au fur et à mesure du temps. On va construire une crèche qui est livrée là au mois de juin, et puis une seconde crèche sur le second mandat, parce qu'il faut rattraper un peu le retard qu'avait la ville de Trappes en accueil petite enfance. Donc voilà parmi quelques exemples de nos réalisations à venir, mais il y en a beaucoup d'autres auxquels je tiens beaucoup, mais j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas s'occuper que des bâtiments. C'est important d'inaugurer des crèches, on va inaugurer une salle des fêtes, une épicerie solidaire, qui est un très beau projet également, qui va permettre, sous gestion associative, de prendre soin des personnes SDF ou des personnes qui ont des problèmes dans la vie, qui ont un moment de trou, qui ont des pertes de revenus, qui ont du mal à payer le loyer. Donc tous ces projets de solidarité qu'on crée à Trappes, c'est pas toujours des bâtiments, c'est souvent de l'ingénierie humaine, de l'ingénierie sociale, mais c'est aussi comme ça qu'on tient la cohésion d'une ville. Et j'y tiens énormément, et c'est d'ailleurs plutôt, il y a des maires bâtisseurs. On va beaucoup construire à Trappes, et je suis fier d'être un maire bâtisseur. Mais il y a aussi des maires qui prennent soin de l'humain, et c'est ce qui caractérise vraiment l'orientation de mon équipe municipale. L'humain, ça passe aussi par le développement durable. Comment est-ce qu'on fait pour appuyer sur ces projets qui sont très urbains quand même, et dans une ville un territoire qui est très urbain, pour quand même faire du développement durable ? Ah mais nous, vous savez, on a Trappes, il y a le logo de la ville de Trappes et une baseline, comme on dit, un sous-titre, c'est la ville écologiste et populaire. On est une ville populaire. On est une ville avec des vrais Français, le peuple. On n'est pas une ville qui a la chance d'être élitiste, ou la malchance d'ailleurs, parce que je pense que être populaire, être à l'image de la masse des Français, c'est plutôt bien. Par contre, l'écologie, ça peut pas être un truc de bobo. Ça peut pas être un truc de parisien, vous voyez. Ça peut pas être avoir les moyens juste de manger bio en faisant ses courses à la Vie Claire. J'ai beaucoup d'estime d'ailleurs pour cette enseigne. L'écologie, c'est une façon de vivre son environnement, d'en prendre soin, de prendre soin les uns des autres et de faire du bien à son portefeuille aussi. Je vous donne un combat qui est celui du premier mandat qui va aboutir sur le second mandat, c'est le combat pour la réalisation d'un réseau de chaleur urbain. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de chaleur urbain ? C'est un peu barbare comme ça. C'est tout simplement la volonté de la ville d'aller chercher l'énergie géothermique. Vous savez que sous nos pieds, à près de 2000 mètres sous nos pieds, il y a des nappes d'eau chaude dont on peut puiser la chaleur, les calories, pour les faire remonter en surface et les envoyer dans nos canalisations pour pouvoir chauffer nos logements. Donc plutôt que de chauffer nos logements au gaz de M. Poutine, qui peut exploser à l'occasion du moindre soubresaut diplomatique international, eh bien on ira chercher une énergie verte, localisée sous nos pieds, naturelle,
recyclable à l'infini, et cette chaleur va à la fois réduire la facture pour les habitants. C'est une énergie dont on maîtrise le prix et qui est inférieur au prix du gaz en l'état actuel. Mais en cas de soubresaut, je le répète, en cas d'explosion du prix du gaz, nous, on pourra continuer à se chauffer à prix fixe. Donc on va préserver le portefeuille des ménages, faire du bien à notre environnement, ne plus nous rendre dépendants d'une énergie carbonée, le gaz. Et voilà le type de projet qui ne coûte pas d'argent en tant que tel. Ça demande un investissement au départ, mais il est rentabilisé par la consommation ensuite, qui fait du bien à la planète et qui fait du bien au portefeuille des trappistes. Moi, je veux concilier les deux. Et ce sera la même chose quand on va rénover massivement les logements. Je veux que 100% des logements sociaux soient rénovés à horizon de 10 ans. Ces logements qu'on va rénover, sur lesquels on va mettre une forme de manteau pour garder la chaleur qui est produite et ne pas chauffer les petits oiseaux, ça fait du bien au portefeuille, ça baisse les charges et ça fait du bien à l'environnement. Et je crois qu'on peut démultiplier les exemples comme cela, on le fait. On débitume par exemple, je vous parlais de nos cours d'école qui deviennent des cours oasis avec de la terre végétale, avec la pluie qui peut s'infiltrer par le sol, avec des jeux également en bois, des choses naturelles. Eh bien, c'est l'environnement scolaire de nos enfants, mais ça doit être aussi dans nos rues. On doit donner plus de place aux arbres, aux végétaux, à la beauté aussi de la nature, parce qu'on ne peut pas être entouré que de bitume et de béton et de blocs d'immeubles successifs. Donc il faut avoir une ville belle, une ville qui respire, une ville qui est pleinement écolo, mais écolo en faisant du bien aussi aux gens. On fait du bien à la nature, on fait du bien aux gens. C'est vraiment notre mantra. Vous parlez du portefeuille des trappistes. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ces projets et en essayant de conserver plutôt la maîtrise des finances ? C'est très compliqué et c'est de plus en plus compliqué. C'est aussi cela qui fait que beaucoup de maires laissent tomber et renoncent à exercer leur mandat parce qu'on est pris sous des injonctions contradictoires. On nous dit il faut investir, il y a des besoins de la population qui sont croissants, en particulier dans des villes comme Trappes. Il faut investir et en même temps il faut pas augmenter les impôts et en même temps il faut faire la transition écologique et en même temps il faut préserver le pouvoir d'achat des ménages. Et à la fin c'est vraiment l'équation à 15 inconnus. Et quand l'État parfois réduit les budgets, il y a ce que Jean-Louis Borloo appelle les petits hommes gris à Bercy, qui ne connaissent pas plus que ça les territoires, et encore moins les Français, qui prennent sur un trait de plume comme ça, qui suppriment des crédits, qui les réduisent considérablement. C'est insupportable pour nous les élus locaux. Et parfois on est confronté à des préfets qui nous comprennent, parce qu'ils sont avec nous sur le terrain, mais qui doivent mettre en œuvre des décisions contre lesquelles eux-mêmes s'opposent. C'est pas facile. Et franchement, ça rend fou. Alors, moi j'ai vraiment passé un premier mandat compliqué, on m'appelle Picsou au sein de la mairie et je l'assume totalement parce que moi je regarde chaque ligne budgétaire, chaque bon de commande, chaque euro économisable doit être économisé. Et j'ai été très exigeant avec les équipes pour, qu'elles aillent dépenser au strict minimum. À chaque fois qu'on peut s'éviter une dépense, la différer, on le fait. Ça se traduit par 1001 exemples. Je ne vais pas vous citer des exemples à coups de millions d'euros parce que ça ne parle pas tellement aux gens qui nous écoutent. Mais par exemple, chez moi, dorénavant, au lieu d'acheter des ordinateurs neufs à chaque fois, qu'un nouvel agent arrive ou que quelqu'un doit avoir un PC portable, on reconditionne nos ordinateurs. Donc on a un agent au sein de la direction de l'informatique chez nous, qui est un spécialiste de la réparation des ordinateurs, qui achète des pièces détachées et qui pour 50 € va vous remettre un ordinateur dans le circuit plutôt que d'en acheter un neuf à 700 €. Et ça se traduit par le fait que, par exemple, moi j'éteins toutes les lumières maintenant dans les équipements municipaux la nuit. C'est tout bête ce que je vous dis. Ça ne se faisait pas, par exemple. L'hôtel de ville était éclairé tout le temps. Moi je passais le dimanche soir à minuit sur la route nationale 10, vous voyez l'hôtel de ville de Trappes est très visible depuis la nationale, puis la lumière était allumée comme si on était à Versailles. Versailles, le château d'ailleurs. Et donc moi dès que j'ai été élu, j'ai dit instantanément, j'ai convoqué les gardiens, je leur ai dit mais à partir de ce soir, vous m'éteignez toutes les lumières avant de partir, on ne laisse pas les lumières allumées. Donc maintenant dès que le ménage est fait, on éteint les lumières, on a réduit les courbes de chauffage aussi. Ça nous fait faire des économies très substantielles. On a réduit le ménage. Vous voyez, dans le bureau du maire et dans le bureau des agents municipaux de la mairie, on faisait le ménage tous les jours. À quoi bon ? Franchement, on est capable d'aller jeter nos poubelles nous-mêmes à la poubelle collective. Et donc maintenant, on fait le ménage tous les 15 jours dans le bureau du maire. Je m'en porte pas plus mal. Mon bureau est propre, mais ça fait des économies pour les trappistes. Donc toutes ces économies cumulées, on remplace toutes les lumières par des LED qui consomment beaucoup moins. On met de l'éclairage avec détecteur de présence. Ouais, c'est plein de petites choses. Mais toutes ces petites choses cumulées font qu'on évite d'augmenter les impôts des habitants qui, déjà, sont pas assez riches pour payer des impôts fonciers notamment, qui est le seul levier qu'il nous reste. À Trappes, on a baissé les impôts sur ce mandat et on a augmenté les investissements. C'est assez rare. Un dernier mot, on vous laisse le micro pour dire à vos habitants un message à l'approche de ce premier tour. Moi, je veux juste leur dire qu'il n'y a pas que les élections qui comptent. C'est bizarre, hein, un candidat et un maire qui vous dit ça. Mais il faut s'engager tout le temps. Il faut s'engager dans l'association de foot de votre enfant. Il faut s'engager dans le comité de quartier. Il faut s'engager dans la vie et dans l'animation quotidienne de votre commune. Et l'élection, c'est un moment important. On doit tous se retrouver pour dire, bon, voilà, on veut choisir telle direction pour la ville, telle équipe qui va présider aux destinées de la commune. Mais
je ne serai jamais satisfait si on se contente de s'impliquer et de s'engager uniquement pendant les périodes électorales. Je ne supporte plus ces politiques qui débarquent la veille des élections et qui disparaissent le lendemain. Donc pour ma part, je continuerai à m'impliquer, quel que soit d'ailleurs le choix des électeurs pour ma ville et quelle que soit la dimension de mon engagement. Merci Ali Rabé d'avoir répondu à nos questions. Pour ces élections municipales à Trappes, d'autres candidats sont engagés, parmi lesquels Dalal Bellout, Patrick Planck et Aïcha Borghese. Ils se sont exprimés ou s'exprimeront prochainement sur notre antenne. Merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.